Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Tu ne t'es jamais demandé ce qui se cachait derrière les merveilleuses histoires de Disney? Et si ces contes qui ont bercé nos enfances cachaient une part d'ombre? Les histoires de Disney sont pour la plupart inspirées d'anciens contes. Or avant, les contes n'étaient pas forcément destinés aux enfants et pouvaient parfois être même plus que glauques, se rapprochant parfois plus de l'univers de Conjuring qu'à l'univers de Disney. Disney les retravaillait ainsi pour les adapter au grand public, modifiant parfois même l'essence du conte. Mais qu'en est-il de la véritable histoire? Que se cache-t-il derrière l'image en apparence bienveillante des histoires Disney? C'est ce que je vous propose de voir tout de suite dans cette vidéo. Bon, j'espère que vous avez aimé l'intro parce que j'ai galéré à la faire. Allez, on commence. Dans la version Disney, une princesse devenue esclave de sa belle-mère se rend clandestinement à un bal et y rencontre un prince. Mais cette dernière doit partir avant minuit et perd son soulier lors de sa fuite. Le prince ramasse alors sa pantoufle et mène une véritable enquête pour retrouver l'élu de son cœur. Après plusieurs péripéties, il découvre que la pantoufle va parfaitement à Cendrillon. Les deux amoureux se retrouvent donc et eurent beaucoup d'enfants. Bon, du coup ça c'était la version Disney. L'histoire originelle est beaucoup plus glauque. Le conte a été créé par Charles Perrault, homme de lettres du XVIIe siècle. Ce dernier raconte l'histoire de Cendrillon dans une dimension beaucoup plus sordide. Dans la version de Charles Perrault, quand le prince arrive chez Cendrillon, la belle-mère ordonne à ses filles de se couper les orteils pour rentrer dans le soulier. Son plan échoue et Cendrillon finit quand même par épouser le prince. Comme si ça suffisait pas, des pigeons dévorent les yeux des demi-sœurs lors du mariage de Cendrillon. Bon, du coup j'ai ouvert un Tipeee pour les deux belles-sœurs, n'hésitez pas à faire des dons. Dans la version Disney, Blanche-Neige doit fuir le royaume. Cette dernière étant la femme la plus belle du monde, elle subit des persécutions. Elle est obligée de vivre dans les bois avec des nains. On a du mal à imaginer le même scénario de nos jours. Mais cette dernière se fait empoisonner par une sorcière. Alors que les nains partent venger Blanche-Neige, un beau prince arrive et embrasse cette dernière. Par miracle, cette dernière se réveille et les deux amoureux finissent encore une fois heureux et eurent beaucoup d'enfants. L'histoire originale est créée par les frères Grimm. Ces deux écrivains du 19e siècle font moins dans la dentelle que Disney. Dans l'histoire originale, la sorcière n'est personne d'autre que la belle-mère de Blanche-Neige. La vieille femme va essayer d'assassiner à 3 reprises la jeune femme. La vieille femme va tout d'abord essayer de pendre Blanche-Neige avec de la dentelle, avant de lui offrir une pomme empoisonnée. Mais cette pomme ne va pas tuer la jeune femme, elle va juste l'étouffer entre guillemets. En faisant tomber son cercueil, les nains réussissent sans s'en rendre compte à sauver la jeune femme et lui enlever le bout de pomme coincé dans sa gorge. Quand le prince deviendra roi, il ordonnera la confection de souliers avec des pointes chauffées à blanc. Il obligera ainsi la reine responsable de tous les malheurs de Blanche-Neige à danser jusqu'à la mort. Dans la version Disney, Ariel est une princesse sirène, fille du roi Triton. Le monde des humains fascine cette jeune sirène. Un jour, elle sauve un prince et en tombe follement amoureuse. Alors qu'il reprend ses esprits sur la plage où elle l'a ramené, il l'entend chanter et jure qu'il épousera la jeune femme à la voix merveilleuse quand il la retrouvera. Pour pouvoir l'approcher à nouveau, Ariel fait un pacte avec Ursula, une sorcière. Cette dernière lui donnera des jambes en échange de sa voix. Et après de nombreuses aventures, Ariel reste humaine pour toujours et se marie avec son prince charmant. La version originale de ce conte a été écrite par Hans Christian Andersen, romancier danois du 19e siècle. Dans cette version, la petite sirène échange également sa voix contre des jambes. Mais contrairement à la version moderne, ses jambes sont faibles, à tel point que lorsqu'elle marche, elle ressent la sensation de marcher sur des couteaux tout le temps. Un jour, le prince est contraint par son père d'épouser la fille d'un roi étranger. Arrivé sur place, il découvre que la fille de ce roi est celle qu'il avait sauvée lors du naufrage. Le prince tombe amoureux de cette princesse et il se marie, laissant Ariel seule à son triste sort. Les sœurs de la petite sirène, en voyant Ariel avec le cœur brisé, apparaissent avec un couteau magique. Si la sirène poignarde dans le cœur le prince, elle retournera à sa condition naturelle de sirène. Mais la petite sirène est incapable de le tuer. Elle se jette alors à la mer, où son corps se dissout pour se transformer en écume. Dans la version Disney, Mulan est une belle jeune fille qui vit dans un village chinois. Malgré son amour et son respect pour sa famille, son mépris des conventions l'éloigne de son rôle de femme déjà tout tracé. Quand son pays est envahi par les Huns, cette dernière n'écoute que son courage, s'engage à la place de son père dans le but de lui sauver la vie. Elle va devenir, grâce à son courage, une guerrière hors du commun et gagner la guerre face aux Huns. De tous les Disney, Mulan fait partie de mes préférés. C'est pour moi l'un des films les mieux réussis de Disney. Mais revenons à nos moutons. L'histoire originale est écrite par le poète Hua Mulan.
Il n'y a pas de date précise sur la création du poème. La première mention de l'œuvre se trouvait dans le recueil de chants anciens de la dynastie Shen. Dans l'écrit originel, la Chine part la guerre. Les ennemis laissent la vie sauve à Mulan, mais refusent que cette dernière rejoigne sa famille. Mulan s'enfuit donc. Quand elle arrive chez elle, elle découvre que son père est mort et que sa mère s'est remariée. Elle dit alors « Je suis une femme, j'ai survécu à la guerre et j'en ai assez fait. À présent, je veux être avec mon père. » Après cette phrase, Mulan se suicide. Pour conclure cette vidéo, j'aimerais vous parler un petit peu de l'évolution des films Disney à travers les époques. On peut remarquer que dans les premiers films Disney, le scénario est toujours similaire. Une jeune femme belle et douce se retrouve dans une situation qu'elle ne peut gérer seule. Une figure masculine arrive alors pour la sauver, et évidemment ce dernier est très souvent riche, beau et noble. Disney a reçu pas mal de critiques à ce sujet, stéréotypant ainsi la place de la femme dans la société. La mentalité des films Disney va commencer doucement à changer. Plus les années passent, et plus Disney nous montre des femmes fortes et indépendantes, qui refusent la domination masculine. Que pensez-vous des changements qu'effectue Disney sur ses longs métrages? Trouvez-vous cela justifié? Bon les gars, on arrive au terme de cette vidéo. Avant de se quitter, j'aimerais parler de l'avenir de la chaîne. En effet, cette dernière a évolué très vite ces derniers jours et je vous en remercie. J'aimerais qu'on parle ensemble du futur contenu de la chaîne. Aimeriez-vous trouver des théories sur la chaîne, exemple 5 théories creepy sur l'univers de Pokémon? Ou encore des réalités alternatives? Exemple, si les nazis avaient gagné la Seconde Guerre mondiale. Ou bien les deux. J'ai différents formats en tête, mais j'aimerais vous demander votre avis. On se retrouve donc dans l'espace commentaire pour en discuter. Je vous souhaite une bonne fin de journée, et à bientôt pour une nouvelle vidéo.